bien mieux avec Elio. Eh bien, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans, aujourd'hui, ce qu'on appelle les clés de la ville, les saltimbanques de l'immobilier avec mon ami Olivier Marin. Nous allons de ville en ville et nous sommes à Angoulême. On est ravis d'être avec vous et merci à Xavier Bonnefond, le maire de la ville, de nous accueillir dans cet écrin médiéval, dans cet écrin architectural. On est ravis d'être avec vous, accompagné, bien sûr, d'Olivier Marin. On va parler maintenant, c'est malin, d'accord. Absolument. Il y a longtemps, on ne l'avait pas fait. Allez, oui. reconnez-le. Bien sûr, bien entendu. On va parler maintenant de rénovation énergétique avec nos amis d'Elio. Absolument, la rénovation énergétique. Alors, enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence, de la confiance et de bons conseils. C'est la promesse d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, qui nous accompagne dans chaque étape de notre Tour de France des clés de la ville. Et on est très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre-Marie Perrin. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Sylvain, bonjour Xavier. Directeur des affaires publiques d'Elio. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir des cas concrets à Angoulême, avec les logements, avec cette transition énergétique, quelles sont les nouveautés en matière juridique, de règlement, d'innovation, si on évoque MaPrimeRénov' au niveau national? Alors effectivement, le gouvernement a annoncé il y a 15 jours et la semaine dernière de nombreux changements sur la rénovation énergétique des bâtiments et notamment sur le dispositif MaPrimeRénov' en s'engageant sur 2 piliers. Le premier, c'est l'efficacité et le deuxième, c'est la performance. L'efficacité, pourquoi? Parce qu'on va arrêter la rénovation par geste. On va juste la maintenir pour décarboner les systèmes de chauffage. Et puis le deuxième pilier qui est la performance, où là, le gouvernement souhaite accélérer la transition énergétique des bâtiments pour faire des rénovations globales et performantes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver à 200 000 rénovations globales et performantes d'ici 2024. Donc c'est un enjeu important, sachant qu'aujourd'hui, on en réalise beaucoup moins. Et donc le gouvernement a décidé de se saisir de cette question et d'y mettre les moyens pour arriver à atteindre cet objectif. Très bien. Alors maintenant, on va voir au niveau local, quel est l'état du parc des logements à Angoulême? Alors déjà, on peut se satisfaire d'un bon score à Angoulême. Bon élève, Angoulême. Plutôt bon élève. Angers était un excellent élève le mois dernier, mais Angoulême l'est aussi, avec aujourd'hui 37% de passoires énergétiques, donc des logements en E, F et G, ce qui est plutôt une moyenne basse en France. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a du travail. On voit que le parc, il y a à peu près 50% d'appartements et 45% de maisons individuelles, alors que dans les villes qu'on a traversées jusque-là, il y a beaucoup plus d'appartements. Donc on voit un équilibre entre maisons individuelles et appartements. Et donc beaucoup de travail pour rénover le patrimoine. Juste une petite intervention, Xavier Bonnefond, à propos d'écologie et d'Angoulême, parce qu'Angoulême a depuis très longtemps été à la pointe, s'est engagé notamment dans une politique de développement durable en lançant la démarche d'agenda 21 en 2008. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de concertations, carte et climat notamment, il y a beaucoup de choses dans le domaine. Oui, en effet, nous sommes dans une démarche de carte et climat qui est en fait le choix politique fait par les élus, donc à l'agglo, de mettre dans cette démarche 4 grands documents d'urbanisme et d'obligation, à savoir donc le PCAET, le plan climat et énergie territoriale, dont on n'était pas doté lors du mandat précédent, que j'ai souhaité voir impulser très vite et le plus vite possible à l'aune de ce nouveau mandat. Un PLUI à l'échelle communautaire, puisque nous avons été une agglomération qui a revu son périmètre, donc on a aujourd'hui l'obligation de dessiner un PLUI à l'échelle donc des 38 communes de l'agglomération, un plan de mobilité, puisqu'on sait à quel point quand même les mobilités sont aussi générateurs d'émissions de gaz à effet de serre et font partie quand même de ces leviers indispensables, incontournables demain. Et puis évidemment le PLH, le plan local d'habitat, qui fait partie des enjeux de demain pour notre territoire, pour toutes les raisons d'attractivité que nous connaissons. Très bien. On retourne aux exemples maintenant de rénovation globale à Angoulême, Pierre-Marie, avec côté particulier. Alors là, vous avez pris l'exemple d'une maison, 125 mètres carrés, avant et après travaux, qui concerne un couple d'Angoulême, 3 enfants,
maisons équipées en chauffage électrique. Alors Olivier, je vais juste avant ça me permettre de rappeler l'ensemble des aides qui existent, notamment pour les particuliers. Il faut savoir que vous avez donc les aides publiques, avec MaPrimeRénov' dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez également une aide privée, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, et qui sont payés par les fournisseurs d'énergie, EDF, Total, et qui ont l'obligation de faire baisser la consommation énergétique de leurs clients. Et c'est une aide qui va être payée par ces fournisseurs d'énergie et que les citoyens ne connaissent pas forcément. Et les citoyens, ils y ont droit facilement? Exactement. Au même titre que MaPrimeRénov'. Oui, sachant donc, que ça complète les aides. Ça complète et c'est élargi, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins soumis à des questions de revenus et que n'importe quel citoyen peut bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Alors je confirme que les citoyens ne le savent pas, hein, ça c'est sûr. Beaucoup de citoyens le savent. Déjà sur MaPrimeRénov', c'est une galère pour y aller et pour essayer de trouver un petit peu les éléments, bien que quand même le portail France Rénovation a quand même fait beaucoup d'efforts dans la lisibilité, mais c'est quand même très compliqué. Donc d'où la nécessité que vous avez certainement de les accompagner. Exactement, il y a une troisième typologie d'aide, ce sont les aides des collectivités locales qui vont spécifiquement, avec des particularités de leur territoire, accompagner tel ou tel projet de rénovation énergétique. Et ça se cumule. Et ça se cumule. Et je sais qu'Angoulême l'a mise en place et que c'est extrêmement intéressant. Et donc pour revenir à notre cas pratique, on va essayer de faire passer ce ménage et ce bâtiment, cette maison, de l'étiquette énergétique G pour la passer en C. Elle existe vraiment, hein. Elle existe vraiment. Avec un gain énergétique de 79%, donc ce qui est colossal pour le ménage. Le montant des travaux global, 38 000 euros à peu près, avec 17 000 euros de prime C2E, dont je parlais tout à l'heure, donc ce qui est absolument colossal, 4 500 euros d'aide MaPrimeRénov', le dispositif d'aide publique, un petit peu moins important, et puis vous allez avoir un bonus de sortie de passoire énergétique de 1 000 euros. Et avec ça, vous allez avoir un reste à charge de 15 400 euros, donc ce qui est très important. On divise par 2 le reste à charge pour les ménages. C'est fou. Et vous allez me dire, ça va être compliqué ce reste à charge pour des ménages qui peuvent être modestes. Et ben, il y a des dispositifs qui sont en place, qui ont été poussés et avancés par le gouvernement, notamment l'éco-prêt à taux zéro, qui va permettre de financer ce reste à charge. Et on encourage les ménages à aller voir les banques, et ce que les banques puissent, elles aussi, proposer des dispositifs novateurs afin d'accompagner les ménages. C'est ce qu'on appelle l'éco-PTZ aujourd'hui. Exactement. Qui a survécu aux annonces du CNR. Du CNR Logement. Mais c'est important qu'on puisse lever les freins, parce que le problème financier est colossal pour les particuliers. Question concrète, sans provocation, mais est-ce qu'on trouve aujourd'hui à financer concrètement le reste à charge? Ce que vous appelez le reste à charge? C'est très difficile aujourd'hui, et c'est pour ça que les acteurs bancaires doivent être moteurs dans cette dynamique. Et tant que les acteurs bancaires et tant que le gouvernement n'arrivera pas à solliciter ces acteurs bancaires, on n'arrivera pas à remplir cette mission qui est d'inciter les ménages à faire des travaux de rénovation énergétique. Donc il faut absolument lever ce frein. Deuxième exemple dans l'habitat collectif. Alors là, c'est une copropriété de 1972, bâtiment avec 64 logements, un système de chauffage gaz collectif avant et après travaux. Donc là, c'est la même chose. On souhaite passer d'une étiquette énergétique E pour la faire passer à B avec un gain énergétique de plus de 60%. Donc c'est important et pour ça, il va falloir engager de nombreux travaux. On va isoler les murs par l'extérieur, on va isoler la toiture terrasse, on va isoler les planchers bas, on va remplacer la chaudière actuelle par une chaudière gaz à condensation, on va mettre en place une VMC double flux et puis on va remplacer les huisseries. Avec tout ça, pour un paquet de travaux de plus de 1 200 000 euros, on va réussir à avoir 484 000 euros d'aide. Presque un tiers d'aide, avec 138 000 euros de C2E et 135 000 euros de MaPrimeRénov' spécialisé pour les copropriétés, pour un reste à charge à 770 000 euros. Ce qui paraît très important pour une copropriété. Mais vous avez donc ces aides, et puis il est nécessaire pour les copropriétés d'être bien accompagnés par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour piloter et réussir à trouver les meilleures sources de financement et réaliser des travaux pour une meilleure efficacité énergétique. Très bien, merci. Alors, plus clair, il n'y a pas. Tout simplement. Merci. Vous me flattez, Sylvain. Pierre-Marie Perrin, extrêmement précis. Mais si on avait ce genre d'informations aussi clairement établies, ça serait quand même convenant beaucoup plus simple pour les clients.
Exactement. Et je voudrais rajouter un dernier mot avant que vous me coupiez la parole et que je parte. C'est qu'Elio accompagne notamment les collectivités territoriales dans la valorisation de leurs aides et des certificats d'économie d'énergie. Et à ce titre, on a signé une convention de partenariat avec le Grand Angoulême. Donc on accompagne Grand Angoulême et les communes à valoriser justement ces aides et à les accompagner dans la recherche des aides. C'est très important, notamment en milieu rural où les collectivités n'ont pas forcément les ressources techniques et financières pour accompagner ce type de projet. Donc des sociétés comme la nôtre, comme Elio, sont là pour faire du sur-mesure, pour aider les élus à trouver de l'argent là où il y en a. C'est majeur, et c'est majeur pour 2 raisons. J'irais même pour 3 raisons. La première, c'est que, 1, effectivement, les bouleversements climatiques nous touchent, et que 2, il y va même de la santé publique des habitants, pour un meilleur confort d'été, et un meilleur confort aussi dans l'hiver, parce qu'aujourd'hui, on le sait plus que jamais. Bien évidemment, il faut trouver son modèle, trouver son modèle économique, il faut aider les collectivités locales, et c'est vrai que vous avez la particularité chez Elio d'être multipolaire autour de la rénovation énergétique, c'est-à-dire une approche collective, une approche de l'habitat individuel et de l'accompagnement individuel. C'est de ça dont les Français ont besoin, c'est sans appel. Aujourd'hui, les sondages, vous le savez, le démontrent. Ce qui décourage souvent les personnes dans ce pays, c'est justement parfois l'absurdité technocratique qui les empêche, une inflation normative et une inflation administrative. Vous avez la particularité chez Elio, c'est plutôt smart et d'ailleurs c'est plutôt ingénieux d'avoir trouvé finalement le lien qui vous permet de le simplifier. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.